une de Direct News, à savoir, j'ai dépassé les miens et Dieu m'a élevé à un rang jamais au grand, jamais égalé. Est-ce que sommes-nous tentés de dire, bon, retenons l'autre information très très importante de Direct News autour justement de la célébration du 18 Safar, à savoir, sous d'autres cieux et dans d'autres circonstances, on aurait fêté, jubilé pour le retour triomphal de l'exil au Gabon en 1902 de Cheikh Ahmadou Bamba. En tout cas, le fondateur du mouridisme a lui choisi de célébrer le jour de sa déportation en 1895 vers l'inconnu, le supplice, la souffrance, la peine, la tentative de liquidation physique. Explique bien entendu Direct News. Le journal d'ajouter ce jour de départ en exil est ainsi considéré comme un jour de béatitude et de délivrance. Retenons ce qu'aimait dire le fondateur du mouridisme, comprenez Cheikh Ahmadou Bamba, livré ce matin par Direct News, à savoir, celui pour qui mon bonheur est le sien, où qu'il se trouve, devra tout mettre en œuvre le jour du 18 Safar pour rendre grâce à Dieu. À côté du Bamba Kesekep Dong de Direct News, la tribune quotidienne évoque l'affaire des trafics de passeports diplomatiques. Pourquoi faire? Eh bien, pour indiquer un grand déballage qui planerait sur l'Assemblée nationale. Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement d'après la tribune qu'il s'agit d'un deal, d'une mafia ou encore d'un banditisme parlementaire qui aurait commencé en 2013. Bon, la représentation en parle pour la première fois, c'est ce qu'indique la tribune ce matin. Ce matin, le Soleil quotidien revient justement sur l'affaire des passeports diplomatiques et l'Assemblée nationale. En tout cas, l'institution dirigée de maître par Tafa le progressiste ou l'enfant de Cœur Mayabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière sort un communiqué. Pourquoi faire? Eh bien, pour dire à haute et intelligible voix, nous remplirons toutes nos missions. Ainsi, il conviendrait de retenir d'après le Soleil quotidien que la mission de l'Assemblée nationale sous Tafa le progressiste sera toujours au service du peuple. D'où le titre du Témoin quotidien, à savoir levée de l'immunité parlementaire des députés. Niasse accuse maître Malick Sall. En tout cas, le président Moustapha Niasse et l'Assemblée nationale ont brisé hier le silence dans l'affaire des trafics de visas diplomatiques impliquant deux des leurs, notamment les députés Boubacar Biaï et Mamadou Sall, rappelle le Témoin quotidien. Le journal trentenaire de noter seulement si l'Assemblée nationale se dit prête à collaborer totalement avec la justice, elle attend encore d'être officiellement saisie par le ministère de la Justice pour la levée de l'immunité parlementaire des députés. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'Assemblée nationale, que ceux qui parlent de lenteur dans la levée de l'immunité parlementaire des députés impliqués à tort ou à raison dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques racontent des balivernes, c'est-à-dire parlent de ceux qui ne maîtrisent pas. Passons à critique le journal qui indique justice à deux vitesses, l'État tue. L'État tue la rumeur. Ainsi, pour ceux qui relèveraient de l'affaire des passeports diplomatiques, critique le journal s'appuie sur le communiqué de l'Assemblée nationale pour dire clairement et nettement que Ndeketeyo, la balle est encore chez le procureur à propos de l'instruction de l'affaire Bougazeli. Critique le journal nous informe également que Maître Malick Sall rappelle bien entendu le temps de la justice. Quoi qu'il en soit, il conviendrait de retenir le communiqué de l'Assemblée nationale concernant les députés impliqués à tort ou à raison dans l'affaire du trafic des passeports diplomatiques et le débat autour d'une certaine lenteur de la deuxième institution du pays, qu'en réalité des réalités, tout est une question de niaiserie. L'observateur pendant ce temps est avec Ali Ountine, fondateur d'Africa Jom Center, qui dit billahi wallahi tallahi, le président Macky Sall est un monstre politique. Badou. Bon, je comprends le retard de sa déclaration sur le troisième mandat. Voilà ce que dira encore Ali Ountine dans l'Observateur, le journal, de retenir d'autres propos du droit de l'homiste chevronné. Comprenez Ali Ountine, à savoir le mouvement Y en a marre. Le mouvement Y en a marre n'a qu'à savoir que le régime ne lui fera pas de cadeau. Vous le décollez? Voilà, italai. En attendant, Tribune quotidien revient sur le changement spectaculaire de fusil d'épaule de Fatoumata Ndiaye. Et aujourd'hui, il convenait de retenir une bonne fois pour toutes ce que nous livre Tribune, à savoir la voix de Fouta Tampi aurait reçu 2 véhicules et une maison. Bon, 24 heures quotidien sur cette information dédiée affaire Fouta Tampi, salve de critiques contre Fatoumata Ndiaye. Que retenir autour justement de cette actualité, sinon ce que dira un certain Baïnias dans 24 heures, à savoir le mouvement Fouta Tampi n'a pas rejoint
rejoint le camp présidentiel. On n'a vu aucune satisfaction de nos doléances sur toute l'étendue du foot. Bon, Tierno Bokoum, ancien député de son état, d'indiquer dans 24 heures que falsifier le thermomètre ne fera pas baisser la température. En d'autres termes, si Fatoumata Ndiaye Tapi a changé d'avis après avoir reçu 2 véhicules et une maison, c'est son affaire. Et pour parler d'une autre affaire, l'évidence quotidienne nous amène à Mermoz Sacré-Cœur, histoire de révéler que Ndeketeyo, celui qui demande aujourd'hui à Barthélémy Diaz de plier bagage, c'est Zator Mbaye. En tout cas, la coalition Benno Sigil Sénégal a investi Zator Mbaye pour les locales. Et là, retenons à la une de l'évidence les touille et les Punkali Mamombol de Mouride, signé Zator Mbaye sur Barthélémy Diaz. Tribune quotidienne nous livre un sondage. De quoi s'agit